historien des représentations du dictateur dans les lieux de culte. Un art controversé. Pourquoi vous pouvez trouver des représentations d'Hitler dans certaines églises? Au début, cela ressemble à une mauvaise blague. Mais en fait, il y a des images religieusement connotées d'Adolf Hitler dans plusieurs églises en Allemagne. L'historien Michael Kuderna a examiné ces représentations du dictateur et a publié un nouveau livre à leur sujet. Adolf Hitler et le christianisme ne vont pas du tout ensemble, tout du moins du point de vue d'aujourd'hui. Et pourtant, dans certaines églises en Allemagne, vous pouvez encore trouver des représentations du dictateur aujourd'hui. Quelle est l'histoire derrière ces images? Dans quel genre d'église pouvez-vous les trouver? Et à quel point les objets dont certains datent d'avant 1945 sont-ils problématiques? Pour un nouveau livre de non-fiction, l'historien et journaliste Michael Kuderna a abordé ces questions. Dans une interview avec Katholische.de, il explique le contexte. C'est parce qu'il y a des vitraux d'église très intéressants à Sainte-Thérèse de Waspervillers. Et sur l'une de ces fenêtres, Hitler est également représenté. Quand j'ai vu cela pour la première fois, lors d'une première visite à l'église, j'ai d'abord été perplexe. Puis je me suis très vite demandé s'il y avait des représentations similaires dans d'autres églises et comment elles devaient être classées. Et en effet, dans mes recherches, j'ai trouvé 15 églises dans lesquelles Hitler a été immortalisé picturalement. Ceci est très différent et dépend principalement du moment où la photo a été prise. Dans les 10 images que j'ai examinées de la période postérieure à 1945, Hitler est, sans surprise, constamment dépeint négativement. Par exemple, comme un tortionnaire ou un détenu de l'enfer. Beaucoup plus intéressantes, bien sûr, sont les 5 photos qui ont été prises à l'époque nazie. Ici, il y avait des images fidèles au régime, comme Hitler et Hindenburg ensemble sous la croix gammée. Des représentations énigmatiques dans lesquelles Hitler se tient à côté de Jésus, et on ne sait pas exactement ce que l'artiste veut exprimer avec elles. Et même 2 images dans lesquelles Hitler est représenté résolument négativement.
L'un est le retable de la Ludwigskirche catholique de Bad Dürkheim, sur lequel le voleur crucifié avec Jésus ressemble beaucoup à Hitler. Une dernière incertitude demeure, car il n'y a bien sûr aucune preuve écrite de l'époque nazie que l'artiste Paul Thalheimer ait vraiment peint Hitler sur la croix ici. Après tout, une telle confession aurait mis la vie en danger. Au cours de mes recherches, cependant, j'ai découvert que Thalheimer était très critique à l'égard du régime nazi et que ses peintures étaient également présentées dans la célèbre exposition Art dégénéré. À cet égard, il y a beaucoup de raisons de penser que le dictateur peut réellement être vu sur la représentation. D'autant plus que le prêtre catholique de Bad Dürkheim de l'époque, qui était certainement impliqué dans le choix du motif, était en guerre avec le régime nazi selon mes recherches. Ceci est situé dans l'église catholique de la ville de Saint-Pierre-et-Paul, à Weil-der-Stadt. Et c'est encore plus clair. Ici, en 1939, l'artiste Joseph Karl Huber a peint une petite vitre dans laquelle le diable porte les traits du visage d'Hitler et dont la posture et les vêtements contiennent des références à des symboles nationaux socialistes. Comme nous le savons aujourd'hui, cette représentation a également été remarquée par certains contemporains de Huber. On ne sait pas s'il a été envoyé comme soldat sur le front de l'Est comme punition en 1941, ou, au contraire, s'il a été sauvé de la punition chez lui en servant au front. Il est également intéressant de noter que Huber a ensuite été fait prisonnier par les Britanniques et a été approché par un officier anglais au sujet du motif. Sa représentation d'Hitler comme le diable a donc dû dessiner de larges cercles, au moins en sous-main. Non, et pourtant il y a une frappance géographique. Les églises avec des images d'Hitler que j'ai trouvées sont toutes situées dans un couloir qui s'étend de la Rhénanie au sud-ouest jusqu'en Bavière et en Autriche, en passant par le sud-ouest. J'explique cela par le fait que la tradition de la peinture d'église et la décoration artistique plus opulente des lieux de culte ont joué un rôle plus important dans ces régions que dans le nord ou l'est de l'Allemagne. Oui, les images problématiques d'Hitler datant d'avant 1945 que j'ai trouvées proviennent toutes d'églises protestantes, comme la représentation susmentionnée d'Hitler et d'Hindenburg sous la croix gammée. Cela est probablement dû au mouvement des chrétiens allemands qui voulaient combiner la foi protestante avec des parties de l'idéologie nazie
entre 1933 et 1945. Cependant, il est important de savoir que la représentation d'Hitler et d'Hindenburg sous la croix gammée a bien sûr été retirée de l'église Martin-Luther à Laudenbach après la fin de la guerre. Aujourd'hui, seuls quelques vestiges peuvent y être retrouvés. En fait, ils s'entendent très bien avec ça. La plupart des paroisses font un effort pour traiter sérieusement les motifs. Cependant, il y a 3 problèmes qu'ils peuvent rencontrer. D'une part, il y a la protection des monuments, qui ne permet généralement pas des changements structurels ou de conception trop importants. L'autre est le spectateur. Il y a toujours des gens qui font un scandale quand ils découvrent Hitler dans une église, même s'il est dépeint négativement. Dans un cas, un homme a immédiatement appelé le journal Bild après une visite d'église sur le Bas-Rhin, qu'il a ensuite scandalisé en conséquence. Et le troisième, mais heureusement très petit problème, ce sont les néo-nazis, qui sont heureux quand ils découvrent Hitler dans une église. C'est bien sûr très peu appétissant. Je pense que oui, bien sûr. En particulier, les représentations qui ont été faites après 1945 et qui dépeignent Hitler négativement. Les églises concernées devraient traiter ces motifs de manière offensante et bien expliquer de quoi il s'agit et comment la représentation du dictateur doit être classée en termes concrets. Au Moyen-Âge, il était normal de représenter des contemporains tels que les donateurs ou les artistes impliqués dans la construction de l'Église de manière picturale ou figurative. Mais il y avait aussi des méchants. À cet égard, les représentations d'Hitler ne sont pas si inhabituelles. Nous n'y sommes tout simplement plus habitués aujourd'hui, parce que les représentations honoratives ou accusatrices de personnes de l'histoire contemporaine dans les églises sont devenues complètement démodées. De telles représentations n'existent guère aujourd'hui. Mais si c'est le cas, il faut expliquer les traces encore existantes de cette époque, mais ne pas les rendre invisibles. Après tout, cela ne résout aucun problème. Non, pas du tout. Je suis aussi journaliste
et je sais comment fonctionnent les affaires. Au contraire, j'ai délibérément décidé d'utiliser la publicité médiatique attendue en termes d'image hitlérienne pour mieux faire connaître l'autre aspect de mon livre, l'histoire et l'architecture très intéressante de l'église de Wasperville.